Alors, petit 2, les types d'industries de l'Union européenne. Alors, nous n'allons pas, bien sûr, faire une liste exhaustive des types d'industries, mais quand même, on va faire mention de quelques types d'industries rencontrées dans le domaine en Union européenne. Donc, on peut citer par exemple l'industrie automobile où l'Union européenne a produit des marques telles que Peugeot, telles que Volkswagen. Nous avons également l'industrie aéronautique, militaire et civile. Nous avons également l'industrie technologique et de l'information et de la communication avec des marques de téléphone telles que Nokia, telles que, disons, Gigaset, etc., etc. Nous avons également des industries énergétiques ou bien de l'énergie telles que Total, Shell, qui sont évidemment des industries qu'on rencontre. Nous avons des industries nucléaires et l'industrie la plus connue, c'est évidemment Areva et la liste est encore longue. C'est pour tout simplement dire que l'Union européenne produit plusieurs types de produits dans le domaine de l'industrie. Donc, on peut citer même des industries textiles, ainsi de suite. Donc, voilà un peu, c'est un grand ensemble, c'est un grand producteur dans le domaine de l'industrie. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et on y va. Alors, on dira que les types d'industries rencontrés dans l'Union européenne sont entre autres les types d'industries de l'Union européenne. Alors, on va prendre quelques exemples, comme je l'ai dit. On a l'industrie automobile. Et là-bas, on peut citer évidemment des marques comme Peugeot, Volkswagen, Mercedes, etc., etc. Nous avons l'aéronautique civile et militaire. L'aéronautique civile et militaire. D'accord. Nous avons également les technologies de l'information et de la communication. Technologie de l'information et de la communication. Avec évidemment des marques telles que Nokia, bien sûr, Gigaset, etc., etc., Bico. Et nous avons aussi l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière. Nous pouvons citer bien sûr Shell, Total, que vous connaissez très bien. Et nous avons aussi l'industrie nucléaire. Alors, on va citer ici Areva, etc., etc. Donc, voici quelques types d'industries que nous pouvons évidemment relever dans
l'Union européenne. Et en grand 2, nous verrons les faiblesses de l'industrie de l'Union européenne. Bien sûr, c'est une industrie qui bénéficie d'atouts, mais il y a aussi des difficultés qu'il faut relever. Donc, les faiblesses de l'industrie, de l'Union européenne. L'Union européenne. Alors, on va regrouper les faiblesses en 2 catégories. Nous verrons les faiblesses intérieures ou internes. Les faiblesses intérieures ou internes, donc qui sont évidemment propres à l'espace de l'Union européenne. Donc, à ce niveau, nous pouvons évidemment relever quelques difficultés telles que la surproduction, dans le domaine de l'industrie aussi, il y a une grande production. Nous avons une bonne partie de la population européenne qui est déjà bien équipée, donc ça réduit un peu l'achat des produits de l'industrie. Nous avons la crise des entreprises traditionnelles, telles que bien sûr le charbon, le textile, qui sont en crise, la sidérurgie même qui sont en crise. Et ça, ce sont des facteurs d'ordre interne. Et on verra par la suite les facteurs d'ordre externe. Donc, les faiblesses intérieures. Les faiblesses intérieures ou bien internes de l'industrie de l'Union européenne, sont, entre autres, nous avons comme première faiblesse la crise des industries traditionnelles. La crise des industries traditionnelles. Donc, on peut parler de l'industrie du charbon, l'industrie textile, bien sûr, la sidérurgie, qui connaissent évidemment la crise sidérurgie. Nous avons aussi la surproduction. Alors avec les énormes avantages dont elle bénéficie, ça ne peut qu'entraîner une surproduction et créer des problèmes à l'activité. Une bonne partie de la population, déjà bien équipée. Donc, ça va réduire les sorties d'articles.